j'aimerais bien vous les présenter brièvement et démarrer sur cette base. Nous avons comme élément essentiel la participation des partenaires sociaux. Mais au milieu. Nous avons la qualité et la pertinence de la formation. Le financement de la formation se traitera dans un autre atelier, donc je vais le laisser attendre. On a des approches sectorielles qui demandent la coordination. Nous avons l'anticipation des besoins futurs et l'information sur le marché du travail, donc éléments d'information sur ce qui se passe à ce moment et ce qui se va se passer. Nous avons des thèmes de l'égalité entre les genres et large accès à l'information. Et finalement, l'évaluation de l'efficacité des politiques qui regroupent beaucoup de ces fonctions d'un système de formation professionnelle. Donc on parle des éléments essentiels pour un système de formation professionnelle qui délivre, qui est efficace, qui fonctionne. Est-ce que quelqu'un peut expliquer quel est le problème? Un désarroi. Entre D'accord, ok, c'est une vision. Si on parle plus spécifiquement de la formation professionnelle. De chemins différents. De chemins différents? Ça veut dire? Il s'agit d'un problème entre deux groupes concernant deux chemins différents. Chacun a sa vision, donc il n'y a pas coordination entre les deux groupes. D'accord. Deux acteurs qui veulent peut-être la même chose, mais peut-être qui n'arrivent pas. Ouais, pas la même chose. Exactement. C'est une vision. On peut aussi penser à la formation, donc l'apprenant qui part d'un côté, le moment où il sort du système, qu'il se trouve sur le marché du travail, et voit que peut-être les compétences dont il aurait besoin sont sur l'autre voie. Donc, ce qu'il a appris ne va pas directement. Voilà. Merci. On a un manque de coordination. Et qui s'avère plus compliqué, plus d'acteurs il y en a, comme règle générale. J'ai été assignée à présenter le système, bon, pas le système allemand, mais le BIP, qui est l'Institut de formation professionnelle au niveau national, fédéral. Et je me suis demandé si le système dual est vraiment un bon exemple. Je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, parce que je m'imagine que plusieurs d'entre vous connaissent bien le système. Mais vous trouvez un grand nombre d'acteurs dans le système allemand. Le gouvernement fédéral, bon, tout d'abord les entreprises de formation et les écoles professionnelles qui forment à part partielle. C'est l'idée du système dual. On a le gouvernement fédéral et les États. On a des programmes cadres qui sont gérés par les États et les autorités de l'éducation. En même temps, on a les règlements de formation, les plans de formation au niveau national. Et on a des organismes compétents qui sont des organismes sectoriels comme les chambres de pharmaciens, les chambres de commerce, qui gèrent les plans de formation des entreprises. On a en plus des comités de formation dans ces
organisme compétent. Voilà. Bon, donc on a au moins 7 différents acteurs qui doivent être coordonnés. Comment ça se passe? On a créé un organisme coordonnateur. Et cet organisme s'appelle Institut fédéral pour la formation et l'enseignement professionnel. C'est le Bundesinstitut BIP, comme centre de compétences pour la recherche et le développement de la formation et de l'enseignement professionnel initiaux et continus. Et c'est au sein de cette institution où les dialogues entre les travailleurs, les employeurs et le gouvernement et les experts se passent. Également supervisé par le ministère de l'Éducation, mais un organe indépendant, vous allez voir, qui gère. À présent, 550 employés, donc c'est quand même un grand institut. Ils ont des services pratiques de planification pratique, de mise en œuvre du système et des publics scientifiques. Le comité central de l'organisation est tripartite ou même 4 parties. On a les employeurs qui ont 16 voix, les travailleurs aussi, le gouvernement et aussi 16 voix et les États. Donc, le gouvernement ne représente que la moitié des voix. On a aussi le service d'emploi qui a capacité consultative et on a des municipalités qui ont aussi une capacité consultative. Donc pour... Oui. Ce sont les États, en bas, les États, qui gèrent le curriculum, comme les gouvernements, exactement. Mais dans la formation professionnelle, ils gèrent le contenu de ce qui se passe dans l'école. Donc ici, pour expliquer la coordination pour chacun de ces éléments essentiels que je viens de mentionner. Au-dessous, vous trouvez la fonction de la participation des partenaires sociaux de cet élément et après comment le BIP le fait en réalité. On a vu qu'il est gouverné par un comité central tripartite, mais dans tout ce qu'il fait, concernant l'actualisation des métiers, du contenu, d'un plan de formation ou le développement d'un nouveau programme de formation de nouveaux métiers. Ça se passe dans des comités tripartites. Ces comités sont sectoriels et comme je viens de mentionner avant, les chambres ont un rôle clé. Les chambres supervisent les entreprises et ils organisent les évaluations à la France. Et chaque chambre a un comité tripartite entre employeurs, travailleurs et professeurs.
différents. On a parlé du comité central qui gère le fonctionnement de l'Institut en général. Ici, si on parle de l'approche sectorielle, on parle de comment élaborer un nouveau plan de programme, comment actualiser, comment définir le contenu d'un programme de formation pour devenir plombier. Et dans ce comité, on a des experts, des travailleurs et employeurs, ça se passe au niveau. Après, on a les chambres qui ont le contact direct avec les entreprises. Et ce chambre qui regroupe tous les employeurs dans ce métier, là, il y a un comité tripartite pour la formation professionnelle.